The night sky is full of sparkling stars. La nuit, le ciel est illuminé d'étoiles. Shining like millions of fairy lights. Ces lumières, elles brillent comme des lumières féeriques, Beautiful and soft. magnifiques, douces. The enormity of the full moon adds its radiance to the night sky. La pleine lune And we go for a walk outside illumine with family. notre chemin et nous allons à l'extérieur prendre une marche avec la famille. In the wide landscape of paradise, we see the moon mirrored Dans ce magnifique paradis, on voit la lune our parents nos settle down parents. on the riverbank. Nos parents s'assoient sur le bord de la rivière. They laugh and chat Ils rient in sweet conversation. et parlent tout doucement Their l'un avec crown of l'autre light et leur couronne de lumière au-dessus de leur tête. We children Nous, walk les enfants, bare feet nous nous on the promenons soft pieds nus carpet. sur la douce pelouse comme un tapis. The animals of the night Les animaux, play with us, dans la nuit, jouent avec nous and we play so happily with them. et nous jouons aussi avec bonheur A never-ending dance avec eux. Nous dansons cette of danse joy infinie de la and joie fun. et de bonheur. After a time, we lay down on the grass carpet Après un certain temps, on s'étend and look at sur the cette enormous fairy pelouse stars et nous observons in the ces night sky. magnifiques étoiles dans le ciel de la nuit. They flicker with our thoughts. Elles sont étincelantes, As if smiling at us. elles sont comme en train de nous sourire And we at them. et nous leur sourions en retour. Games of thought and light. Des jeux de pensée et de lumière. Nous jouons à des jeux de pensée et de lumière. As we walk home En retournant à la maison, to nous the dansons parents avec nos parents. joy and bliss. C'est la joie
et le grand bonheur de cette vie tout à fait magique. Les versions élevées de Aviak Bab Dada. Joyeux, simple. कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे हैं. Version élevée de Bab Dada. Le 10 avril 1991. Aujourd'hui, Bab Dada regarde les contes de charité de tous les enfants. Parce que vous êtes tous des âmes charitables. Vous êtes en train d'accumuler dans votre compte de charité pour d'innombrables naissances. Combien de charité avez-vous accumulé durant toute la journée?
Vous pouvez vous vérifier vous-même, n'est-ce pas? Chacun doit donner. C'est une façon de vérifier. L'autre, c'est la charité. La charité a plus d'importance qu'une donation, qu'un don. Un acte de charité est un acte de service altruiste. Un acte, une action de charité, elle n'est pas superficielle. Elle est faite à partir du cœur. Un don peut être superficiel ou peut venir de votre cœur. Un acte de charité est un acte dans lequel nous devenons coopératifs avec les âmes qui sont dans le besoin. C'est-à-dire que vous leur rendez service, vous êtes utile. Une âme qui performe des actions de charité ou charitable ces âmes reçoivent des bénédictions du cœur de plusieurs âmes. Elles ne disent pas simplement shukriya ou merci avec leurs lèvres, mais les acquisitions qui viennent de la bénédiction qui viennent de leur cœur sont accumulées d'une façon incognito. Une âme charitable des bénédictions de Dieu et des bénédictions des âmes qu'ils reçoivent débordent du fruit instantané. Le drishti est l'attitude de l'âme charitable. Donne aux autres l'expérience des bénédictions. Les enfants, je suis toujours avec vous. Un beau petit papillon. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti, c'est le signal Avyakt. Pour passer le test final, augmentez votre pouvoir de discernement. La réalisation du soi signifie discerner et se connaître soi-même. Lorsque vous vous reconnaîtrez, vous pourrez vous approcher du Père et devenir ses égaux. Dans le langage courant, discerner, c'est reconnaître.
Reconnaissez la tâche du Père et quelle que soit la manière dont le drama progresse, faites en sorte que le niveau de l'esprit soit en accord avec cela. Ne soyez pas du tout ébranlés. Continuez à avancer sur les rails du drama, seconde après seconde. C'est la concentration de l'esprit. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 21. Créer le paradis à l'intérieur du soi. Les expressions du déitisme. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Getting more heavenly experiences. On a des expériences de plus en plus divines, n'est-ce pas? This just even 15 minutes when we sit. Même 15 minutes lorsqu'on s'assoit, Just few thoughts. quelques pensées, et créer cette vision des étoiles et de la lune et de marcher ensemble en tant que famille. C'est extraordinaire. Yeah, we had real experience. On a une belle expérience, n'est-ce pas? Here you can see moon and stars much. Ici, on ne peut pas voir vraiment la lune et les étoiles, mais à l'âge d'or, on pourra les voir. Every word we listen, either Toutes les paroles que nous entendons, que ce soit le pouvoir de discernement ou dans le Murli Avyakt, les âmes charitables, et aussi notre pratique du jour, il y a beaucoup de bénéfices à cela, n'est-ce pas? Et quand on écoute, on commence à réfléchir. Et quand on y pense, notre compréhension s'approfondit. Et quand il y a cette compréhension, nous commençons à pratiquer ce que nous comprenons. Et plus on pratique, nos expériences augmentent. Et toutes ces expériences créent ce niveau qui peut être appelé le niveau de la concentration. Et durant la journée, j'ai connecté avec la partie du signal Avyakt. C'est aussi bon que votre concentration. Plus vous vous concentrez, plus votre pouvoir de discernement sera précis. Et depuis plusieurs jours, non seulement j'essaie de me connecter, donc le lien entre concentration, et je me rendais compte que ma concentration permettait à mon discernement d'être plus rapide. Donc, je suis en train de travailler de plus en plus sur ces deux aspects. Mais j'ai eu cette expérience, dit Moini, que plus j'ai la réalisation du soi, plus je me rapproche de Baba. Non seulement proche de Baba, je commence à ressentir l'égalité parce que la réalisation du soi à l'âge d'or sera très naturelle parce que ce moment, on n'aura pas besoin de pratiquer la conscience de l'âme. Nous serons en conscience de l'âme. Donc, quand je suis naturellement dans la conscience de l'âme, il y a cette pureté et l'amour, la paix. Et à partir de cela, il y aura l'expression naturelle de la déité.
parce que la divinité, le déitisme, c'est très royal et que la nature est très sereine et que notre amour et nos interactions avec les uns avec les autres sera l'expression de cela à travers notre regard. Ça veut dire que nos yeux ne sont pas, ils n'errent pas, ils ont cette douceur et cet amour, sont en plein d'amour. Et même en ce moment, à l'âge de confluence, on doit, entre nous, dans la famille brahmine, notre drishti devient de plus en plus aimant. Et c'est comme donner et recevoir dans ce niveau de conscience de l'âme. Et comme Avyak Babdada a dit au sujet des âmes charitables, ce que l'on fait, c'est que l'on reçoit des bénédictions parce que grâce à la coopération que l'on donne encore et encore. Donc, certains pensent encore la différence entre les actions élevées et les actions charitables. Quelque chose qui vient du cœur. L'action charitable vient du cœur. Bien sûr, je sais que nous avons ce que l'on doit faire, on doit le faire avec amour et honnêtement, on essaie d'être parfait, d'être précis. Mais ceci, ce dont on parle est un peu au-delà de cela. C'est comme, par exemple, quelqu'un fait quelque chose et on est près de cette personne et on ne pense pas, ah, c'est sa tâche, ce n'est pas la mienne. Mais si on a quelques instants, on dira, puis-je aider? Et ça fait une grande différence à cette personne, même si la personne dit, ça va? Cela va? Je peux le faire? Cela fait une différence tout de même pour cette âme. Vous savez, quand Brahma Baba prenait soin, sa façon de prendre soin des autres faisait fondre les cœurs. Alors, quand on quitte Madhubad, tout est organisé quand on quitte, la nourriture, le transport. Et à ce moment-là, Brahma Baba nous disait, avez-vous pris, avez-vous eu des fruits? Il posait toutes sortes de questions sur le transport, sur la nourriture avant que nous quittions. Et je me demandais pourquoi Baba faisait tout cela. Et maintenant, je sais, j'ai aussi cette habitude. C'est ce que j'ai reçu de Brahma Baba et j'essaie de le contrôler quand même un peu. Mais tout le monde doit sentir le fait qu'ils appartiennent à Dieu et qu'on prend soin d'eux et que nous sommes une famille. Donc, les âmes charitables. Plus je suis dans ce niveau de concentration, je suis complètement alignée avec le drama, sans même aucun questionnement subtil. Pourquoi celui-ci ou celle? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas arriver autrement? Parfois, très subtilement, on a un questionnement. Baba appelle ça une turbulence un peu intérieure. Mais nous observons le drama et nous jouons notre rôle. Parfois, quand on est dans tout ce questionnement subtil, notre rôle, le rôle que l'on doit jouer, mais après l'avoir joué, je peux dire que c'est précis, mais la qualité n'est pas tout à fait. Mais je continue à comprendre, à observer tout ce qui vient du drama comme un observateur détaché et je joue mon rôle tel qu'il doit être joué.
Donc, créer les sanskars divins, ce sont les pratiques qu'on doit exécuter. On ne peut pas aller dans tous les aspects, regarder tous les aspects, mais se souvenir que être dans la conscience de l'âme, dans la religion unique, la pureté, l'amour, la paix, c'est la religion de l'âge d'or. Naturellement, ce qui va émerger, ce sera notre nature sereine. Et même par nos sens physiques, la divinité sera exprimée. La personnalité de la déité sera exprimée. Comme par exemple, vont voir les déités, les dieux et les déesses dans les temples. Ils vont et présentent leurs désirs, ils vont chercher les bénédictions. C'est ce que Baba a dit, il y aura des expériences. Et c'est alors que les autres recevront des bénédictions. Peu importe les désirs et les pensées qu'ils ont, tout sera comblé. Donc, nous devons créer ce genre, cette concentration profonde et d'être un observateur, un bon observateur, aimant et détaché, heureux et léger, et continuer à faire des actions charitables. Et c'est ce que l'on sentira, on sera en train de faire un pas dans l'âge d'or. À tous les moments, quelques moments par jour, au petit matin, bien sûr le soir, on s'assoit tous ensemble. Il y a cette expérience d'être dans cet âge d'or et aussi notre monde intérieur est empli de vibrations pures. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti Didi, c'est Ken qui est arrivé. C'est beau ce que tu as dit. Tout est très beau. J'observe et j'écoute depuis la classe en hindi. J'avais la traduction. En lisant le Murli d'aujourd'hui, j'ai fait le lien. Je me souviens, tu t'en rappelles peut-être plus, dans le livre Adidev, à la fin, il y a un beau Murli sur l'âge d'or. Et j'étais à Madhuban à ce moment-là. Et la semaine suivante, elle dit, oui, très bien, vous volez dans l'âge d'or. Mais la semaine suivante, ils ont parlé de la confluence d'âge. Alors, il a fait beaucoup d'éloges sur l'âge d'or et ensuite beaucoup d'éloges sur la confluence, sur l'âge de confluence. Donc, on a fait le lien et je me souviens de ce Murli, de faire ces connexions entre l'âge d'or et l'âge de confluence. Et Baba a parlé de Punya Karma. Et c'est un âge bénéfique où on doit faire de la charité à l'âge de confluence. Et je peux être assez... Et je pense que charité et punya, ce n'est pas égal. Parce que punya, c'est un acte, c'est pas la même chose que le don, Baba dit. Parce que dans l'esprit des gens, le don et la charité, c'est la même chose. Mais ensuite, il parle de Brahma Baba, comment il
Il prend soin à partir du cœur. Et ça, c'est le punya karma, un acte sacré. Alors, un jour, Baba se, se rencontrait des étrangers et il nous rencontrait et Baba nous a donné le drishti et Baba nous a dit, on n'a pas besoin de vous. Et Baba a dit, je vous donne le service parce que vous en allez à l'âge d'or, parce que vous en allez à l'âge d'or. Et je vous donne cela parce que vous en allez à l'âge d'or. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais faire du punya karma, que je devais me dédier à l'âge de confluence, le moment où j'allais faire du punya karma. Comment est-ce que c'était pour toi quand tu devais te dédier, que tu devais faire du punya karma? Comment est-ce que c'était pour toi, Moini? On vient à Baba, on voit Baba et tout de suite après, on comprend comment Baba prend soin de nous du fond de son cœur. Comment est-ce que tu as compris que tu avais du punya karma à faire, que tu devais te dédier? Oh, je retourne en arrière de 60 ans, dit Moini. Quand je voyais nos daddies, à ce moment-là, c'était des sisters, et quand je les regardais, il y avait un beau sentiment, une belle expression d'amour, d'honnêteté, de présence du divin dans leur personnalité. Et cela, c'était ma grande attirance, dit Moini. J'ai dit, maintenant, j'ai 15 ans, 16 ans, et dans 30 ans, 40 ans, je deviendrai comme elle. Mais je ne savais pas que j'allais avoir cette transformation dès 15-16 ans. Mais quand je pense à la tâche de Dieu, instantanément, j'ai pensé, ce que mon père fait, je dois le faire. Et je me souviens de ce moment, même à cet âge innocent, ou même dans ma nature qui était plutôt innocente, je visitais une personne importante et c'était un chirurgien pour les yeux, ophtalmologiste, et c'était difficile de prendre rendez-vous avec lui. Et je suis allée le voir à sa clinique 10 minutes avant une chirurgie. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, tu es Dieu? C'est comme un choc pour lui. Je ne comprenais pas pourquoi c'était si étrange que je lui disais. Je lui disais, reviens, je suis très, très occupée, mais reviens à la maison un peu plus tard et on pourra en parler de cela. Et je lui ai dit, on dit plus, on aide Dieu, on demande de l'aide à Dieu. Et que c'est Dieu qui établit le nouveau monde et on l'aide. Mais l'élément important que je faisais beaucoup on peut parler de bénévolat, on peut même maintenant appeler un service distribuer de la nourriture, toutes ces choses. Je faisais beaucoup de bénévolat. Mais quand j'ai compris la connaissance, j'ai compris que je n'avais plus besoin de faire tout cela. Mais si les âmes ont cette sagesse, ils commencent à comprendre leurs actions et ils commencent à avoir des actions élevées. Et ainsi, il n'y aura rien qui... Et c'est à ce moment-là que je me suis dédiée et j'ai pensé à partir de ce moment-là que je devais partager la connaissance des âmes, le karma. Et j'étais très enthousiaste à ce moment-là, voir comment est-ce que les vies des gens se transformaient. Il y avait un frère qui avait 6 enfants et il gagnait 600 roupies. Ils achetaient très peu de nourriture, de lait. Plusieurs sont venus dans la connaissance et la façon dont les gens pensaient
changeait et, became a business. et ils comprenaient mieux, donc il est devenu plus riche parce que grâce à la connaissance, il a compris qu'il devait faire autre chose que ce qu'il faisait. Mais quand l'esprit est bien, hein, des bons chauffeurs peuvent utiliser de vieilles voitures. Donc, à partir du moment où j'ai compris que la connaissance changeait et que c'était le temps de faire des actions charitables, j'étais élevée au moment où il y avait la partition du pays. Donc, il y avait beaucoup de réfugiés, toutes sortes de réfugiés qui étaient en Inde. Ils n'avaient pas de nourriture à manger, ils n'avaient pas de place pour demeurer. Et mon grand-père préparait une grande table où il y avait de la nourriture, de l'eau. Et s'il y avait des gens qui avaient besoin d'eau, de nourriture, j'ai vu ce genre d'action physique chez moi. Et on ne veut pas nécessairement voir leur nom dans la liste des donneurs, mais ce que les gens avaient besoin à ce moment-là, c'était donné. Et je pense encore que les actions charitables, c'est de prendre soin, mais c'est aussi de partager les bénédictions, partager les bons souhaits. Ça aide beaucoup. Didi, je pensais aussi, je pense beaucoup de l'âge d'or naturellement avec tout le monde. Et hier et aujourd'hui, j'avais un exercice pratique assez simple parce que tu parles toujours de simplicité, beaucoup de silence et de proximité de Baba. Je me projetais dans l'âge d'or et je me disais, si je suis à l'âge d'or, quelle est ma relation au corps? Quelles sont mes relations avec les autres, avec la nature, mes pensées, mes paroles? Donc, je passais à travers toutes ces actions et graduellement, je laissais aller la réflexion et j'étais plus dans l'expérience. Et je pense que je veux vérifier avec ça. On n'a pas des vertus, on n'a pas détermination, courage, parce que tout est naturel. On n'a pas besoin de tolérance parce qu'on a besoin de tolérance. On n'a pas besoin de patience. On est naturellement aimable, paisible. Donc, j'ai l'impression que je laisse même toutes les définitions des vertus derrière moi et je deviens mes qualités naturelles dans l'action. Mais à l'âge d'or, c'est les qualités. À l'âge de confiance, c'est les qualités de nos âmes, mais à l'âge d'or, c'est les qualités de notre personnalité. Alors, on n'aura pas les vertus à l'âge d'or, mais on aura plutôt des qualités. Qu'est-ce que tu en penses? Quand il y a de la paix, il y a de la patience. Quand il y a de l'amour, il y a du courage. Je pense que ces qualités, parce qu'à l'âge de confluence, les qualités que l'on utilise à l'âge d'or vont devenir émerger dans l'expérience pureté, amour et paix. Mais on n'a pas besoin de tolérance à l'âge d'or, mais naturellement, il y aura cette tolérance. Mais c'est un bon point parce que ce qui est un bon point, c'est une belle relation avec le corps. On prend soin du corps. Donc, on n'est pas contrôlé par les organes physiques. Souvent, il y a une chicane entre la bouche et l'estomac. Donc, par exemple, je mange quelque chose même si ce n'est pas bon pour mon corps. Donc, il devrait y avoir une harmonie naturelle entre l'âme et le corps et entre le corps et les autres âmes. Et j'aime bien que l'on pratique cela ici, à l'âge de confluence, et porter un peu plus attention durant la journée. On pourrait sentir que nos relations sont paradisiaques, que ce soit avec le corps
ou avec les autres âmes, cette souveraineté du soi. Et c'est à ce moment-là on aura des sentiments divins. Emerge all that now. Tout émerger cela maintenant à l'âge de confluence. J'aime ce point que tu as soulevé, complètement aligné avec chaque seconde et être complètement acceptation des rôles des autres, notre rôle et le rôle des autres. C'est comme la fondation de l'harmonie. Comme dans le monde logique, c'est comme je dois harmoniser mes défauts avec les tiens, harmoniser With someone who is very si je suis timide et que j'harmonise quelqu'un avec quelqu'un qui est agressif, mais je pense que l'harmonie, c'est beaucoup plus profond que simplement nos défauts. C'est vraiment reconnaître que j'ai des qualités très profondément en soi, mais on s'entraîne pour l'âge d'or. Est-ce que c'est vraiment cela de s'harmoniser entre nous pour avoir l'harmonie? Est-ce que c'est ce genre de... Je pense que tu utilises le leadership par la dharna. C'est une façon de faire. Si on a un but du matin jusqu'au soir, cela deviendra notre nature. On n'a peut-être pas besoin d'un entraînement supplémentaire du Moini. Peut-être la prochaine fois, tu pourras nous donner ce genre d'entraînement, mais c'était l'inspiration. Mais je ne devrais pas utiliser le mot entraînement, mais plutôt le mot préparation pour s'harmoniser avec chacun et avec tout ce qui est autour de nous. Et surtout la dernière partie de l'âge de confluence, particulièrement du Moini. Les actions, l'expansion sera là, mais on doit porter attention et créer notre nature charitable, notre nature aimante. C'est ce que l'on doit faire en bout de ligne, dit Moini. C'est notre grande fortune, dit Ken. Merci, Didi. Tu rends toujours les choses un peu plus claires pour moi, dit Ken. Maintenant, on peut lire le devoir. Alors, créer le paradis à l'intérieur du soi, les expressions du déitisme. Aujourd'hui, je pratique le sanskar de l'âge d'or, de la vie facile et royale, en célébrant les transitions de l'ancien corps au nouveau corps. Alors, on va pratiquer cela, un vieux corps en nouveau corps. Om Shanti.